Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Houlgate, en terre normande et en termes durables, puisque vous avez mille fois raison d'être ici, à l'initiative de 50 Partners, que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'an dernier, et j'ai volontiers accepté de revenir devant vous aujourd'hui. Pourquoi vous avez mille fois raison, au-delà du sujet qui nous anime tous aujourd'hui, c'est-à-dire la place de l'humain dans la société, la manière dont, de façon responsable, nous pouvons préserver notre planète tout en développant de nouveaux modèles. Des réflexions communes, c'est ce que nous nous appliquons à faire au niveau local. Et ça rejoint plusieurs des interventions que j'ai pu entendre cet après-midi, avec la grande difficulté de réfléchir global et puis d'agir local, tout en faisant œuvre de pédagogie. Vous avez mille fois raison d'être ici parce que la Normandie incarne d'abord à elle toute seule le mix énergétique en France. On a le plus fort courant marin du monde, le raz Blanchard à Cherbourg, sur la partie hydrolienne. Nous avons l'éolien en mer. Nous avons la capacité à pouvoir travailler avec des industriels français, dont je tairai le nom, sur le développement de l'hydrogène vert. Et puis nous sommes aussi une terre agricole forte qui, de par sa géographie, s'auto-régule, contrairement à d'autres territoires. Et c'est aussi pour ça que nous portons des expérimentations nouvelles, parce qu'on voit bien qu'au niveau de l'agriculture et de l'impact sur le bilan carbone, l'environnement, le traitement de l'eau, comme tout ça a été très bien dit précédemment, on peut parfois faire preuve de nuances. Et c'est pour ça que je revendique en région Normandie, avec notre président Hervé Morin, une vision très pragmatique, comme vous l'avez évoqué. Et merci des témoignages que vous venez apporter ici et qui vont nous servir ensuite à dérouler des modèles, parce qu'on voit bien qu'il faut faire œuvre de pédagogie et qu'entre la volonté d'un grand groupe et l'exécution sur un territoire comme le nôtre, par exemple, qui est la deuxième région industrielle de France, eh bien, il y a un gap. Et comment on arrive à combler ce gap ? En faisant de la pédagogie bien en amont, en développant des modèles pratiques, parce que je crois qu'aujourd'hui, les entreprises de plus petite taille ne suivront ce mouvement que si elles se sentent en capacité à pouvoir le faire. Ça passe aussi par de la formation de leur encadrement et de la preuve par l'exemple. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, comment on essaye de se l'appliquer en région Normandie ? L'an dernier, je vous avais parlé, pour celles et ceux qui étaient là, des travaux du GIEC normand. Nous avons un expert du GIEC international qui est originaire de Normandie et qui a accepté de travailler avec nous sur une feuille de route beaucoup plus locale, ce qui nous permet de rendre accessible vis-à-vis des habitants ce qui va se passer au plus près de chez eux. Et déjà là, vous marquez les mentalités et vous commencez à construire des solutions sur un triptyque que nous allons essayer de défendre ici en Normandie, qui est celui d'une collaboration entre le citoyen salarié, ça rejoint vos préoccupations de RSE, l'entreprise et le territoire. Conscient que, quand bien même nous avons les ODD, les conférences internationales, et on voit bien la difficulté qu'on a à pouvoir irriguer, eh bien pour pouvoir agir concrètement, il faut pouvoir toucher l'acteur. Et les 3 niveaux d'intervention nous paraissent aujourd'hui intéressants à faire travailler ensemble sur tout un tas de solutions concrètes. Parce qu'on le voit bien, si nous partageons les objectifs, la difficulté, c'est de pouvoir atteindre le citoyen et de l'emmener sur des solutions qui lui parlent. Dans son écosystème, on a bien vu qu'on était allé au-delà de la prise de conscience. Tout le monde accélère les solutions, y compris quand nous sommes des élus locaux. Et je vous parlerai de l'eau, parce que peut-être que vous pourrez travailler sur la suite de ce que j'ai pu entendre tout à l'heure. Et donc, il nous faut développer des modèles. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Des forums comme celui-ci sont très importants. Nous allons regarder avec l'ensemble de ceux qui portent ce projet comment le pérenniser et vous aider ensuite à mieux le faire connaître et nous en inspirer en Normandie. GIEC normand, partir d'un grand constat, le faire partager au plus grand nombre. Par exemple, pour celles et ceux qui sont des amoureux de la Normandie, nous allons avoir un enjeu direct pour nous qui s'accélère, c'est la salinisation des eaux dans l'estuaire ici de la Seine, avec une disparition accélérée des ressources de pêche.
quand on sait que la région Normandie, c'est 640 km de côte, que toutes nos côtes et nos villes, comme juste à côté d'Yves-sur-Mer, elles ont été façonnées par l'univers de la mer et de la pêche. C'est tout un nouvel aménagement du territoire qui est impacté. Vous le vivez au niveau de vos entreprises. Nous, on le vit sur la manière dont des familles vont vivre ici sur le territoire. Et on l'a vu avec le Covid, nous le mesurons aujourd'hui avec la sécheresse de cet été. Nous savons très bien que des grandes mutations internationales, notamment des mouvements migratoires pour des questions de climat, de faim, vont avoir lieu. Personne ne peut l'ignorer aujourd'hui, mais on le vit déjà sur notre territoire français pour d'autres raisons. Avec la proximité, par exemple, de Paris, ou d'autres mutations, notamment avec le Royaume-Uni. Tout est lié. Tout est lié. Et donc l'enjeu que vous avez là aujourd'hui et que nous avons collectivement, c'est comment tous ces raisonnements globaux, vos preuves de concept, vos indicateurs simplifiés, j'ai bien aimé tout à l'heure la grille de présentation, sont effectivement simplifiés pour qu'après, nous, décideurs publics au plus près du terrain, nous puissions faire œuvre de pédagogie auprès de nos habitants qui, eux, doivent concilier leur manière de vivre, de se déplacer sur un territoire, les revenus qu'ils peuvent avoir, et donc leur capacité à vivre mieux et à accompagner le mouvement en fonction de leurs moyens. Et donc j'aimerais vous sensibiliser à tout cela, parce que pour le citoyen, ça aussi c'est difficile, c'est j'aimerais faire le geste, mais est-ce que j'en ai la capacité ? Et ça c'est un des plus grands défis. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir cette démarche-là. Je dirais un petit mot sur l'eau. L'année dernière, j'avais fini avant mes 5 minutes, donc je vais en prendre un tout petit peu plus. Parce que je voudrais qu'avec nous, les élus du territoire, vous réfléchissiez à quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est tout simplement l'eau potable. Pourquoi je dis ça ? Parce que des réseaux de distribution existent partout. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs que sur son propre territoire. On a une ressource et une question de souveraineté. Et pour ça, je vous le dis, et moi je milite en cela, il faut nous laisser gérer nos petits syndicats, comme le disait tout à l'heure avec notre bon sens paysan, parce que big is not beautiful avec l'eau, et que si tout d'un coup cela nous échappe en lien avec les agriculteurs, les maires, la manière dont on gère notre ressource propre, eh bien, on perdra en efficacité et en production d'eau de la meilleure qualité qui soit et surtout accessible à chacun de nos concitoyens en France. Je vous le dis parce qu'il y a des discussions sur des méga réseaux et avec ma petite expérience de 15 années de recul, je n'y crois pas du tout. Alors, faites confiance à vos élus de terrain, travaillons ensemble sur ce trio gagnant pour la planète, citoyens, salariés, entreprises, territoires. Je vous remercie beaucoup.